Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous avons reçu à grande pompe le Saint-Père dans la sobriété, la simplicité et surtout la solennité. Le message que nous pouvons retenir de cette visite papale est celui de la paix, de l'amour et surtout de l'unité en Jésus-Christ. En ce troisième dimanche de Pâques, alors que la lumière du ressuscité continue de se frayer un chemin dans les replis parfois obscurs de nos existences, l'Église nous donne de contempler l'un des récits les plus bouleversants de l'Évangile selon saint Luc, celui des disciples d'Emmaüs. Ce récit n'est pas une simple page d'histoire à raconter. Il est le miroir de notre propre marche, de nos doutes, de nos lenteurs à croire, mais aussi de nos reconnaissances. Il nous est rapporté que c'était le même jour de la résurrection, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Les deux disciples retournent chez eux à Emmaüs, le pas lourd, le regard tourné vers un passé qui s'est effondré. Ils avaient espéré, et leur espérance s'était brisée avec la mort de leur maître. Comme eux, il nous arrive de marcher dans la vie avec un cœur fatigué, blessé par les épreuves, aveuglé par les déceptions. Nous connaissons ces heures où la foi semble vaciller, où Dieu paraît si lointain, silencieux et même absent. Et pourtant, c'est précisément sur cette route-là que le ressuscité se fait proche. Il ne surgit pas dans l'éclat d'un miracle, mais dans la discrétion d'un compagnon de route. Il écoute, il questionne, il accueille la peine de ses disciples bouleversés. Il ne reproche pas leur lenteur à croire. Il ouvre patiemment leur intelligence aux Écritures. Il leur montre que depuis Moïse et les prophètes, l'amour de Dieu préparait déjà la victoire de la vie sur la mort. Dans cette logique des faits, permettez-moi, frères et sœurs, de vous raconter une petite histoire. Un soir, un jeune homme marchait dans une forêt obscure pour rejoindre son village. La nuit était tombée et il n'avait qu'une petite lampe à huile dont la flamme vacillait au gré du vent. Sur le chemin, il rencontra un vieil homme qui lui demanda: « Jeune homme, où vas-tu avec une lumière si faible ?» Le jeune homme répondit: « Je retourne chez moi, mais cette lampe n'éclaire presque rien. Elle ne me montre que quelques pas devant moi. » Le vieil homme sourit et dit: « C'est suffisant. La lumière te montre les pas sur ton chemin, mais elle t'assure que tu n'es pas dans les ténèbres. Avance. À chaque pas, la lumière t'accompagnera. » Frères et sœurs, les disciples d'Emmaüs étaient comme ce jeune homme. Leur foi n'était plus qu'une flamme fragile, mais le Christ ressuscité, lumière du monde, marchait avec eux. À chaque pas, il éclairait leur route à travers l'explication de la parole, jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent à la fraction du pain et que leur cœur s'embrase. Et c'est justement à ce moment où Jésus rompt le pain que tout devient clair. Le geste eucharistique ouvre leurs yeux de la foi. Ce qu'ils n'avaient pas compris par l'intelligence, ils le saisissent maintenant par le cœur. Dans ce pain partagé, ils reconnaissent celui qui donne sa vie. Dans ce pain rompu, ils reconnaissent celui qui se laisse toucher.
dans ce pain consacré, ils reconnaissent celui qui demeure. Chaque dimanche, frères et sœurs, nous sommes ces disciples d'Emmaüs. Nous venons avec nos doutes, nos fatigues, nos questions et nos peurs du monde. Et le Christ, dans la liturgie de la parole, première partie de la messe, ouvre nos esprits. Dans la liturgie eucharistique, seconde partie de la messe, il ouvre nos yeux de la foi. Il se donne à nous pour que notre cœur brûle à nouveau d'amour. Après l'avoir écouté, les disciples ne restent pas immobiles. Ils se lèvent à l'instant même et retournent à Jérusalem. La rencontre du ressuscité les transforme en témoins. La peur devient courage, la tristesse devient joie, la fuite devient mission. Ainsi en est-il de nous au lendemain de la visite du pape Léon XIV. La foi pascale n'est pas un trésor à conserver, mais une lumière à partager. Le dimanche, Dies Domini, n'est pas seulement un jour de repos, il est un envoi. Après le Ite Missa Est, Alléluia, Alléluia, à la fin de la messe, nous sommes appelés à retourner vers nos Jérusalem quotidiennes, c'est-à-dire nos familles, nos lieux de travail, nos lieux de loisirs, nos deux héros, pour y porter la joie du Christ vivant. Frères et sœurs, que ce dimanche effectivement soit pour nous un Emmaüs nouveau. Que le Christ ressuscité ouvre nos cœurs à sa parole. Qu'il ouvre nos yeux dans le pain rompu. Qu'il ouvre nos vies à la mission. Et que comme les disciples, nous puissions dire avec émerveillement, notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous parlait en chemin? En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.